Bonjour Mario, Salut Jacques, ça va bien? ça va bien toi? Bonjour à tous, bienvenue à Téléjeans. Cette semaine, on reçoit Joël Le Bigot, un gars qui a traversé l'océan Atlantique en voilier. C'est pas de l'eau douce, hein? Non. On parle aussi du groupe Dire Straits dont on entend la musique. Il y a une discussion également sur la place des jeunes dans la société et on a deux invités. Des Sylvie champions. Gingras et puis Guy Aubin. Oui, des champions. Des champions, mondialement connus. Oui, en patinage à roulettes. Oui, monsieur, c'est beaucoup mieux que moi avant que tu me le dises. Très beaucoup. Tu veux un exemple de ce que ça donne? On va les regarder. On les regarde ensemble. Voici un remède assez fort pour aider à éliminer les boutons rapidement. La crème médicamenteuse Cléracil au triclosan, un agent antibactérien efficace. Cléracil agit rapidement car elle opère de trois façons. D'abord, Cléracil pénètre le bouton rapidement. Ensuite, elle détruit les bactéries acnéiques et atténue l'inflammation. Enfin, Cléracil assèche et cicatrise le bouton rapidement. On peut compter sur Cléracil et sur sa formule exclusive au triclosan. Sa force lui permet d'agir rapidement. La question aujourd'hui, les jeunes ont-ils une place dans la société? Pour répondre à ça, on a deux écoles, des jeunes du niveau secondaire 5, alors l'école secondaire Saint-Luc de Montréal, ainsi que la polyvalente d'Albevio de la Chine. On a Franco Monteseno de cette polyvalente qui va nous donner son opinion. Moi, je crois que tous les jeunes chaque individu a une place dans la société, mais en particulier les jeunes aussi, là, parce que moi, je considère la société comme une grande chaîne, puis chaque individu, c'est un maillon de cette chaîne, plus ou moins important, tout dépendant si l'individu veut s'effacer ou il veut s'imposer tout de suite comme ça, là. Je pense que c'est mon opinion, parce que sinon, vous allez répondre à ma question. Qu'est-ce que tous ces jeunes-là font ici? Il y en a bien qui sont ici pour dire bonjour à leur mère ou à leur père, mais les autres, c'est parce qu'ils ont quelque chose à dire qu'ils sont ici. Je te remercie pour ton opinion, Franco. Vous autres, trouvez-vous qu'on a une place dans la société? Je pense que j'ai déjà un commentaire ici. C'est pas pour dire bonjour à papa ou à maman, hein? Bonjour. Moi, je pense... Ah oui? Moi, je pense que dans la société, oui, on a une place. C'est qu'on n'a pas, c'est un rôle. Qu'est-ce que c'est, un rôle? Un rôle, c'est-à-dire, si on prend compte de ce qu'on pense, de nos besoins. On vit dans une société qui est la continuité d'une société déjà créée, dont vous avez vécu, vos parents ont vécu. C'est-à-dire, c'est une société qui évolue, mais très lentement, et qui évolue seulement par ce que vous, les adultes, vous voyez comme société. Mais toi, est-ce que tu aurais une définition du rôle qu'il faudrait que tu aies dans la société? Oui, il faudrait que j'aie un rôle conscient, que j'aie le droit d'exprimer mes opinions et que mes opinions soient respectées. Pas que seulement les adultes jugent ce que moi, je devrais faire, ou de la façon dont il faudrait que j'agisse. Oui, quand on parle de rôle, puis quand mademoiselle a dit qu'on avait le rôle qu'on se donnait nous-mêmes, ben moi, il me semble que ce serait pas plutôt le rôle qu'on reçoit par cette société. Moi, c'est un gros point qui me semble assez important, parce que la société dans laquelle on vit en ce moment, elle est toute faite, puis on nous impose déjà un rôle dans notre milieu scolaire, par exemple, on a déjà notre rôle fait en secondaire 5. Il faut choisir où on s'en va. Hein? Quelqu'un de 16-17 ans, est-ce qu'il sait où est-ce qu'il va s'en aller dans la vie? Il y a encore, 60 ans à vivre. Puis là, on impose tout de suite un règlement, une loi en disant, faut que tu t'en ailles, décide maintenant, c'est là que tu choisis ton sort. Alors moi, il me semble que ce rôle, on nous l'impose et on ne le choisit pas nous-mêmes. Qui l'impose, ce rôle-là? Moi, j'aimerais ça savoir ça. Est-ce que c'est une réponse à cette question-là qu'on veut donner? Oui. Moi, je pense personnellement que les personnes qui nous imposent, pas vraiment nous imposent ce rôle-là, mais qui nous préparent à un rôle d'adulte, c'est les adultes. Parce que je trouve que dans la société, le rôle de l'adolescent il est plutôt défini par l'adulte. Parce que qu'est-ce qui nous envoie à l'école, c'est plutôt l'adulte. Qu'est-ce qui
nous bâtit notre école, c'est-à-dire les structures, comment on vit dans l'école, les cours, tout ça, ça a été bâti par des adultes et non par des adolescents, en vue de nous préparer à notre vie future, qui est une vie d'adulte. Fait que je trouve que l'adolescent a son rôle dans la société, mais en tant qu'adjudant à l'adulte. T'as pas le choix. T'es obligé de choisir le rôle qu'on t'a donné. Exactement. J'ai une opinion par ici. Moi, je pense plutôt que l'adolescence qui a sa place dans la société, c'est une très grosse question. Et puis, ce que je dirais, c'est que le problème de l'adolescent aujourd'hui, c'est que la disponibilité de l'individu, plus particulièrement de l'adulte, il ne peut plus donner autant d'attention à l'adolescent, ce qui provoque chez l'adolescent une révolution. Et alors, au lieu que l'adulte l'écoute, l'adolescent se dit, bon, ben, il ne m'écoute pas, c'est parfait, moi, je vais agir. Et c'est ça le problème, beaucoup de l'adolescence, c'est qu'il veut agir et qu'il veut imposer son rôle parce qu'il n'est pas écouté par les adultes. Et c'est mon opinion personnelle. Il parlait tantôt là, que quand le rôle, là, on n'avait pas le choix que de le prendre, OK? On se faisait donner un rôle. Mais mettons, ton rôle, là, t'as reçu, là, c'est d'être rien. Ben moi, je crois pas que quand tu vas vieillir, que tu vas grandir, que tu vas évoluer, que tu seras rien. C'est toi qui décides si tu vas être quelqu'un, si tu seras pas personne. Fait que le rôle, tu le fais toi-même. Je veux dire, si tu le reçois, puis t'es rien, mais tu peux pas rester rien tout le temps si tu veux pas rester rien. On entend parler beaucoup du rôle de l'adolescent, mais ma question était, quelle place occupe l'adolescent? Est-ce que vous pouvez plus répondre à ça? Quelle place? Oui, on me dit oui. Bon, moi, je trouve que dans la société d'aujourd'hui, on a une place, mais c'est une place qu'il faut évoluer, puis plus tard, on va pouvoir dire qu'on a un rôle. Parce qu'en ce moment, on nous demande quelle place qu'on a dans la société, qu'est-ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, on va à l'école, on a du fun, on vieillit. Plus tard, là, on va avoir nos droits, on va pouvoir faire qu'est-ce qu'on veut. Disons, avec des limites. Merci. Oui. Bon, alors, ce qu'ils disent, les adolescents, quoi. Alors, je pense que l'adolescence, c'est une période que tout le monde doit passer. Et puis, cette période-là est inévitable. Alors, je pense, l'adolescence, c'est la seule période où le jeune pourra se révolter. Mais je pense qu'il ne faut pas exagérer sur le point de « Ah, ben l'adulte, là, lui, tu sais, j'ai pas d'affaire à discuter sur ses idées, c'est mon idée à moi. » C'est compréhensible chez l'adolescent, mais je veux dire, il y a un point d'exagération que maintenant, présentement, à cause que l'adulte ne l'écoute pas, il veut se révolter, et là, c'est rendu grave parce que l'adulte, on peut pas prendre ses idées à lui, c'est lui qui a le pouvoir, ça changera pas le monde. Sinon, il faut vraiment changer la société de bord en bord. Alors, Vous sentez-vous prêt à changer la société, d'abord? Je ne sais pas si c'est une réponse à cette question-là, mais il y a quelqu'un ici qui veut parler. Bon, ben, je veux dire, comme nous autres, les jeunes, surtout, qu'est-ce qu'on a à faire, c'est, tu te révoltes. Là, je sais pas, comme les directeurs, ils défendent ta gueule, des affaires la même. C'est simple. T'es trop jeune, ils disent, c'est ton école, pas le droit de fumer, t'as pas le droit de mettre la radio là du midi. Tu sais, veut dire, c'est ton école, mais tu fais pas ce que tu veux. C'est surtout ça, surtout c'est ça qu'on fait en ce moment-là, nous autres, là, c'est qu'on prend une petite place, mais ils nous écoutent pas. Tu me donnes des exemples bien terre à terre, mais ça me montre que t'en as pas de place. Ouais, ben ils disent c'est notre école, puis ben la place, je sais pas. On a en masse de la place, mais ben, tu sais, je sais pas, là. Il faut l'apprendre. Ouais, on l'apprend, mais ils l'acceptent pas la manière qu'on l'apprend. C'est mieux. Merci. Ben, est-ce qu'il y a une opinion par ici? Ben, moi, c'est à propos de la place qu'on a dans la société. Puis, si on se sent prêt à occuper cette place, ben, on est là pour quoi là-bas? Hein? On est là pour l'occuper, cette place-là, puis on attend juste ça. Je veux dire, on est fait pour ça, on est né pour ça, puis on va vivre pour ça, pour prendre une place dans la société. Puis pour l'instant, ben, la place qu'on a, ben, c'est exactement le mot qu'on définit depuis tout à l'heure, c'est adolescent. On n'a pas une place en tant qu'individu, on a une place en tant que masse. Je veux dire, on est un adolescent dans une école, on n'est pas un individu à travers un groupe de personnes. Alors, il me semble que faudrait voir ça. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu à Téléjeans, d'avoir parlé. Et si vous avez des opinions que vous aimeriez venir parler ici, vous avez des sujets de débat que vous aimeriez débattre ou vous voudriez qu'on discute, vous pouvez nous écrire à Téléjeans, caisse postale 6000, Montréal, H3C 3A8. On revient tout de suite après avec un grand explorateur. En lui-même, ce flacon de nettoyant médicamenteux Clairacil n'a l'air de rien. Cependant, c'est une véritable clinique en bouteille pour les soins de l'épiderme. D'abord, Clairacil nettoie les pores en profondeur pour éliminer la graisse et les impuretés. Vous voyez?
Et les ingrédients spéciaux de Clérasil aident à prévenir les boutons et adoucissent la peau. Pour avoir le teint plus clair, plus frais. Clérasil agit en permanence, même entre les nettoyages, pour conserver au teint une apparence de santé. Le nettoyant Clérasil, une véritable clinique en bouteille pour les soins de l'épiderme.